Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque de mode Eriri Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots and Roots of Linen, les podcasts qui donnent la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. Le lin est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire de patrimoine, de territoire, de savoir-faire et de liens à une terre vivante et généreuse. Le lin est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @Eriri_Editions, ou sur Facebook, @Eriri.linen. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du jour. Avant de continuer, je souhaitais vous dire deux mots. D'abord, un grand merci à tous les invités que j'ai pu interviewer sur le podcast. Merci pour votre confiance et merci à vous toutes et tous qui écoutez les épisodes depuis le début avec intérêt et bienveillance. Oui, peut-être vous le savez, à côté du podcast, je suis en train de développer les premiers modèles de ma marque, les prêt-à-porter en lin et Riri. Le point de départ de ces modèles a bien été évidemment la matière, d'où la création de ces podcasts à la rencontre des acteurs de la filière, car j'avais envie de tout savoir sur cette fibre durable et de vous montrer 16 étapes de fabrication de la graine à la confection. Créer des modèles qui soient bien conçus et à la fois désirables prend du temps, mais là, après quelques galères, c'est bien parti. Alors si vous êtes curieuse et curieux de savoir qui se cache derrière cette nouvelle marque, et surtout quelles sont les valeurs, et être averti du lancement en avant-première, laissez-moi votre contact, un formulaire se trouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Estelle Pécouchine, fondatrice de la marque de lingerie pour enfants Les Belles Canailles. Estelle a su construire sa marque au fil du temps et des rencontres d'exception qui lui ont permis d'affiner sa quête pour le savoir-faire et la qualité. Estelle imagine chaque pièce comme un objet sensoriel en alliant les propriétés de la fibre de lin aux effets de la couleur. Acheter en pièces Les Belles Canailles signifie participer à la vie d'un projet qui porte des valeurs telles que la valorisation des savoir-faire et de la fabrication en circuit court, le bien-être des enfants et le respect de la nature. Pour comprendre les dessus de la marque, Estelle détaille les prix de son linge de lit afin de vous offrir une fabrication à visage humain et transparente. Bonjour Estelle. Bonjour Florence. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors donc je suis, Estelle Petcouchine, donc je suis créatrice textile et j'ai, lancé une marque, de décoration textile pour la chambre des enfants en février, 2019. Cette marque, elle a 2 dimensions, à la fois sensorielle et de l'éco-conception. Avant de parler plus en détail donc de l'histoire de la marque et de vous, bien évidemment, j'aime bien demander pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors en fait, je fais ce que je fais là actuellement parce que j'ai réussi en fait à conjuguer, un peu tout ce qui m'animait, à la fois la création, la couleur, l'artisanat, la matière textile et c'est aussi, derrière tout ça une volonté, de mettre en avant les savoir-faire, textiles en France et aussi, enfin d'être actrice, d'une économie en fait qui intègre, les enjeux environnementaux. Quel a été le déclic pour créer justement votre marque? Vous n'avez pas mentionné, je crois. Ça s'appelle Les Belles Canailles. Ouais, les belles canailles. Effectivement, donc les belles canailles, l'origine, c'est mes enfants. Donc en fait, en 2011, j'ai eu ma fille. Après, j'ai eu mon fils en 2013. En fait, à l'époque, jusqu'à leur naissance, j'ai toujours occupé un emploi alimentaire, donc qui me nourrissait, absolument pas, à l'intérieur. En fait, j'ai toujours, souhaité me diriger vers un métier artistique. Et je me mettais, énormément de barrières. Enfin, clairement, je j'étais pas faite pour, enfin, la pédagogie qui était proposée dans les écoles, en fait. Donc je me suis fermée à ça pour me tourner vers des métiers alimentaires et puis à leur naissance, en fait, je me suis dit que j'avais 2 chemins qui s'ouvraient à moi. Soit je continuais, en fait, à rester, enfin, dans ce «confort matériel» entre guillemets ou alors, j'allais vers ce qui m'animait donc la création puisque à leur naissance, en fait, j'ai vraiment, ma créativité, qui a voulu, émerger en ayant mes enfants donc je me suis mise, à la couture et là, en fait, de là est née une véritable, passion pour la matière textile, hein, qui s'est jamais arrêtée. Et vous avez commencé par quoi? Alors j'ai commencé donc par apprendre à coudre, voilà, donc en suivant, un petit peu des tutos et puis en me laissant guider aussi par ma créativité et puis à la même époque, aussi, en fait j'ai mis à plat mon mode de consommation, même si j'avais, enfin toujours, plus ou moins eu une conscience, de bien manger, de consommer, de manière un peu éthique. En fait, j'ai vraiment je me sentais un peu dépassée en fait, par tous les enjeux environnementaux et je ne souhaitais pas seulement être spectatrice et comme je commençais à m'intéresser, de plus en plus à la matière textile, j'ai commencé aussi à étudier,
plus en profondeur, toute la chaîne de production en fait. De fil en aiguille, est née l'envie de créer une marque de décoration pour enfants et qui soit éthique. Et pourquoi vous avez choisi, les lins? Alors le lin, en fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte que c'était, en France, avec la laine, c'est la fibre verte par excellence. De par sa culture, enfin le lainiculteur là que vous avez interviewé, en parlera bien mieux que moi. Vous avez écouté, ça m'a fait plaisir. Ouais, ouais, j'ai écouté toutes les interviews en grande passionnée de lin que je suis, donc voilà, la culture, elle est ça nécessite, peu de produits, chimiques, peu d'irrigation, et aussi la transformation, parce que c'est ça, en fait, dans le textile, qui est important pour dire qu'une fibre est, vraiment verte, en fait, c'est vraiment aussi, sa transformation en fibre textile. Par exemple, dans le coton, en fait, il y a beaucoup, de choses qu'on va rajouter pour qu'elle puisse, voilà, prendre la forme, avoir la couleur, enfin qu'elle a pour être un fil viable en fait. Alors que le lin en fait, c'est une transformation mécanique. Donc on rajoute rien, c'est, mécanique et ça fait une fibre, enfin une super belle qualité, durable. Donc c'est ce que je cherchais en fait et cette fibre réunissait à la fois une culture, enfin une transformation saine et aussi une fibre, enfin d'une super qualité, voilà, et qui se trouve en France, qui pousse sur une parcelle allant, de la Normandie jusqu'aux Pays-Bas. Donc plutôt local. Donc effectivement, c'est une fibre, vertueuse. On a parlé de ça plusieurs fois dans les podcasts. Il y a plusieurs personnes, dans la filière du lin, que j'ai pas interviewé tout le monde, mais qui en parlent très, très bien et puis effectivement, c'est une fibre, très, très résistante et durable et locale. Et thermorégulatrice, enfin, elle a aussi plein de propriétés en fait, pour la peau. Par rapport au linge des maisons, du coup, qui est les secteurs qui nous intéressent ou qui vous touchez, effectivement, elle a aussi, plein de propriétés, intéressantes, qui concernent les sommeils, Thermorégulatrice, elle régule la température, elle laisse aussi respirer la peau, enfin c'est, antibactérienne, contre les acariens et tout, donc c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez du coup, un premier souvenir, à nous raconter par rapport au lin? alors c'est pas tant, le premier souvenir que, vraiment, la fois où j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette fibre. C'est quand j'ai reçu, un échantillon, un assez grand métrage en fait, de la manufacture, textile des Vosges, donc ce qui est mon fournisseur actuel de lin et en fait j'ai découvert une matière, hyper sensorielle qui avait un froissé léger et qui m'a tout de suite, enfin voilà, ça a été, tout de suite un gros coup de cœur et j'ai su que ça allait être, ma matière de prédilection en fait. Et quelle histoire vous voulez, raconter grâce à votre marque? Quelle valeur, vous voulez, transmettre? Alors, donc l'histoire, c'est surtout, celle de voilà, de créer un cadre, propice au bien-être des enfants. Donc en m'appuyant à la fois sur des, matières sensorielles comme, le lin, la laine et aussi en utilisant, des palettes de couleurs, réconfortantes, apaisantes, ressourçantes, parce qu'en fait, je m'appuie aussi, en plus de la matière, sur le pouvoir qu'a la couleur à agir sur notre état émotionnel. Donc l'idée, c'est de pouvoir, vraiment créer une sorte de cocon, ressourçant pour les enfants, notamment les citadins, les enfants qui vivent en ville, qui sont soumis, à des stress, enfin assez importants, en plus, du rythme de vie, de leurs parents, en fait, qui n'ont pas véritablement, si on les amène pas dans la nature, en fait, qui ont pas vraiment, d'espace pour se ressourcer et moi, l'idée, c'est de concevoir des objets, enfin des pièces, textiles, qui puissent être propices justement au ressourcement. Et donc, quelle valeur, vous voulez transmettre, Alors, les valeurs, donc la bienveillance, donc à travers cette marque, c'est surtout, une manière de travailler, donc bienveillante. Le respect, de ses collaborateurs, le respect du travail, enfin des autres, sur toutes les étapes de fabrication, le respect de l'environnement. Vraiment, je me pose énormément de questions, avant de poser un acte, en fait, me dire, voilà: «Est-ce que l'acte que je vais poser va avoir un impact, néfaste et qu'est-ce que je peux faire pour, limiter au maximum, en fait, mon impact sur l'environnement?» C'est aussi, la transmission. Ouais, la transmission, parce que enfin, moi, j'ai pas fait d'école, de stylisme, tout ce que j'ai appris, en fait, c'est, des gens, qui me l'ont transmis, à travers mes rencontres et des gens qui, enfin, voilà, qui ont été hyper généreux et voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi, enfin, toutes ces connaissances. Ouais, la joie de vivre, le bien-être, ouais, voilà, des bonnes valeurs, quoi, des valeurs, transcendantes, on va dire. oui, il y a une approche, quand même assez holistique, par rapport au bien-être et tout ce qui découle, du bien-être quoi. Se trouver bien dans une certaine pièce et puis, être bien, avec soi-même, et cetera. Un équilibre, hein. Trouver
Un équilibre, ouais, parce que moi déjà en tant que créatrice, donc en tant que chef d'entreprise en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin d'être équilibrée en fait pour pouvoir, bien travailler déjà et proposer, enfin des belles choses finalement. Vous dites du point de vue vie personnelle, vie professionnelle ou vraiment, se sentir à sa place dans sa vie, professionnelle? Ah bah les 2, ouais, ouais. Pouvoir, déjà je suis maman de 2 enfants, ils ont 6 et 8 ans et je conçois pas, mon quotidien sans passer, du temps qualitatif avec eux et puis aussi, être à ma place. Enfin parce que clairement, quand je n'exerçais pas un métier, quand je ne laissais pas libre cours à cette créativité en fait, j'étais pas équilibrée donc Je suis passée par là aussi, donc oui, je comprends que c'est voilà, sans arriver forcément en burn-out, mais effectivement, le travail, prend tellement de place dans notre vie, moderne, qu'on ne se sent pas bien dans ce qu'on fait, bah, voilà, ça peut avoir des répercussions assez, conséquentes sur notre état, émotionnel, notre bien-être, physique et mental, quoi. et puis sur les gens qui nous entourent aussi. Enfin c'est ça, je me dis, en fait, c'est par respect aussi pour les gens qui nous entourent, par respect pour soi et pour ceux qui nous entourent, parce que voilà, quand je vous dis que c'est mes enfants qui m'ont vraiment poussée à aller vers cette aventure, c'est parce que j'avais envie qu'ils aient une maman, qui soit vivante quoi et pas à demi épanouie en fait, Et quel était l'état, les constats par rapport au marché du linge de lit pour enfants au début, bah, de votre aventure? Alors, quand j'ai commencé vraiment à faire, enfin à poser, les premières pierres, de cette marque, donc c'était en 2016, je me suis rendu compte que, enfin les voilà, il y avait une offre qui était assez belle, qui proposait, enfin des beaux univers, mais par contre sur la chaîne, de fabrication en fait, il y avait pas une éthique globale en fait. Il pouvait y avoir, je sais pas des marques qui utilisaient, du coton bio, mais la démarche était pas globale. Enfin, on savait pas, où était faite la teinture, l'assemblage était fait, enfin voilà, s'il pouvait y avoir un effort de fait sur le choix de la matière, le reste, en fait, n'était pas forcément pris en compte. Et pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, de juste faire un effort sur une petite étape et puis pour cacher le reste, en fait. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, vu les enjeux environnementaux, on ne peut plus fermer les yeux dessus. On sait très bien, enfin voilà, avec tous les reportages qu'on a pu voir, les marques émergentes là, de textiles responsables, on peut plus fermer les yeux en fait sur les ravages d'une industrie qui n'est pas consciencieuse en fait dans sa manière de produire. Bien sûr, ça doit faire partie, de l'ADN d'une marque, dès le début. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut, construire, en cours de route juste, pour le marketing, hein. Ouais, ouais, non, non, enfin C'est voilà, ça peut plus c'est tenir des choix aujourd'hui. qu'il faut faire, dès le début, et comme vous avez dit, ouais, la transmission, c'est une valeur très importante et votre parcours a été constellé, par de belles rencontres, qui ont, accru, votre passion pour les veaux, pour la couleur, la matière textile. Qui sont ces personnes? Alors pour la couleur, donc ça a d'abord été, ma première formatrice, donc Sandrine Rosier, qui m'a transmis, les bases de la teinture naturelle et là, enfin voilà, elle m'a transmis toute sa passion donc c'est aussi, grâce à elle que j'ai, plongé, dans cet univers. Il y a aussi, Clémence Renier qui a, aussi, joué un rôle important dans la première collection que j'ai pu faire, hein, puisque, en fait, elle m'a appris à teindre en barque, en fait, parce que la teinture naturelle, en fait, ça se fait à la main donc c'est artisanal. Et quand on fait des grands métrages, on doit tout le temps mettre en mouvement la matière pour que la couleur soit homogène. Et elle, en plus de m'apprendre le geste, en fait, elle m'a appris à composer une couleur, donc par le principe de la trichomie. Donc par exemple, si je veux, voilà, faire un bleu, avec une tonalité un peu, chaude, eh bien, voilà, on commence par le bleu, puis après on va monter petit à petit, enfin le jaune et enfin voilà, c'était juste magnifique quoi de l'avoir faire et puis, de moi explorer aussi derrière. Donc ça, c'est pour la couleur. Pour la matière, donc ça a été pas mal de façonniers en fait que j'ai rencontrés, au salon, Made in France Première Vision. Donc je sais pas si vous connaissez, ça réunit, les acteurs, du textile, en France. Donc j'ai rencontré, le repreneur de Fonty, donc c'est une filature, de laine qui m'a mis entre les mains, voilà, qui m'a donné des échantillons, de laine qui étaient juste sublimes. Il y a eu aussi, Cédric Plumet, donc ça c'est pour, le lin, puisqu'il a récupéré des vieilles machines sur lesquelles il tisse et il fait, une métisse, d'exception. Il y a eu aussi, bah, la manufacture textile, des Vosges, donc ils m'ont ouvert les portes et
où j'ai pu voir, voilà, se tisser, le lin. Voilà, plein de personnes, en fait, qui ont nourri, la marque pour arriver, à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est très, très riche et justement, vous êtes un passionné des teintures naturelles, moi aussi. Comment cette, passion est née? Alors en fait, donc c'est à l'époque où je faisais des recherches sur l'industrie textile. Je recherchais des alternatives pour pouvoir, proposer, une marque, éthique et je suis tombée en fait sur le portrait, d'Aurélia Wolf. Je sais pas si vous connaissez? De l'atelier Wall. Wall, ouais, voilà, Wall. Oui, elle a créé Wall, et c'est, donc la première manufacture, qui propose des pièces, en teinture naturelle et donc voilà, c'est, grâce à elle que j'ai découvert, la teinture et je me suis dit: «Voilà, enfin, c'est la pierre, qui me manquait» et à partir de là, voilà, je me suis formée et ça fait, 5 ans, voilà, que j'ai découvert cet article et depuis je ne cesse d'explorer la teinture naturelle. Parfait et justement, vous proposez aussi des ateliers, des teintures vous-même? Alors ouais, je vais commencer à mettre en place, des ateliers, à partir de juin. Je viens, d'intégrer une manufacture, collective et collaborative qui s'appelle Ici Nantes et dans laquelle j'ai enfin l'espace, donc à la fois pour travailler et pour pouvoir, proposer des ateliers. Parce que l'idée c'est aussi, voilà, j'ai beaucoup reçu, à travers, enfin mon cheminement et maintenant voilà, je me sens prête, à mon tour à transmettre. Très bien. Bon, je mettrai, les informations comme ça, pour les personnes qui veulent, venir visiter Nantes et faire, une activité alternative, ils pourront, s'initier à la teinture, avec vous. Avec, les Belles Équenailles, vous défendez une chaîne de fabrication responsable, comme vous l'avez, très bien dit. Quel est le voyage d'une de vos créations, de la matière première, jusqu'à la chambre des enfants? Alors donc si on prend une housse de couette, donc comme je disais, le lin, pousse, sur une parcelle allant, de la Normandie jusqu'aux Pays-Bas. Ensuite, il est, tissé dans les Vosges. Le tissu arrive, donc dans un atelier Erdre Loire Initiative, donc qui est pas très loin de chez moi. Ça se trouve à Ancenis et c'est un atelier d'insertion. Donc ensuite, j'envoie les pièces, à la teinture Bonin puisque voilà, je tiens à préciser que les grandes pièces en fait, j'ai pas encore, je peux pas les teindre moi-même en teinture naturelle puisque ça nécessite du matériel, que je n'ai pas encore. Donc je fais teindre par la teinture Bonin, qui est, à une demi heure de chez moi. Ensuite, je sérigraphie, moi-même, le logo et je pose les boutons, pression et voilà. OK, donc c'est vraiment un circuit, hyper court et en plus, maîtrisé, quoi. Bah, c'était le but, ouais, ouais. Enfin, j'ai mis du temps, j'ai fait beaucoup de recherches et l'idée, voilà, c'était, vraiment de choisir, des partenaires locaux et puis, qui ont un vrai savoir-faire, Bon, vous parlez avec, beaucoup de transparence de tous vos partenaires, c'est hyper cool. Par exemple, vous détaillez très bien dans votre site internet, bah, les informations qui concernent les prix. Vous mettez votre détail des prix pour nous, des couettes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être une marque, transparente? Bah, justement, c'est donner, des clés de compréhension, au consommateur qui peut se trouver, vite perdu entre, les variations de prix, d'une housse de couette sur le marché, en fait et en fait, moi, je trouve ça hyper important de montrer ce qu'il y a derrière un prix, surtout quand on fabrique, bah, quand on est une marque engagée, voilà, j'ai envie que les gens prennent conscience que, c'est pas seulement une housse de couette qu'ils achètent, mais c'est aussi, toute une économie, locale qu'ils nourrissent et je trouve ça important aussi de faire prendre conscience de ça à travers le prix. Voilà. Être une marque éthique? Une marque éthique, c'est insuffler des valeurs, fortes, en tout cas pour moi, le respect de l'humain et de l'environnement à chaque étape, de fabrication et à chaque décision que je prends, pour la marque. L'entrepreneuriat de la création responsable, et éthique, c'est vraiment un challenge. Il y a, voilà, comme vous avez dit, hein, il faut du temps pour, trouver, les bons partenaires, pour trouver les belles matières. Quelles sont les difficultés que vous avez, rencontrées? Alors, la plus grande des difficultés, en fait, c'est, la bonne équation pour le modèle économique. Parce que comme je disais, en fait, avoir un engagement sur toutes les étapes, ça a un coût et après, voilà, enfin, je veux pas non plus proposer, des prix, exorbitants, aux clients. Donc voilà, si je passe par une boutique, clairement, enfin, je ne suis pas rentable. Donc il faut, vendre par direct, enfin en direct, hein, je veux dire et ça demande, du temps que je n'ai pas toujours. Donc c'est vrai que voilà, j'ai encore, des ajustements à faire à ce niveau-là, mais voilà, ça chemine. Mais bien sûr, surtout quand on travaille, seul, on a multiples casquettes donc Ouais, c'est ça. on fait, tout nous-mêmes, Ouais, mais là, j'ai la chance en fait, je pense que la clé, justement, c'est de bien s'entourer et là, justement, en intégrant, une manufacture collective, en fait, j'ai enfin trouvé, l'environnement propice pour pouvoir me développer. Parce que je suis entourée, d'artisans, d'entrepreneurs, voilà, qui sont là pour enfin, qui me donnent,
de précieux conseils et c'est aussi de pas se retrouver seul, en fait, parce que le chemin, n'est pas simple. C'est une vraie aventure et parfois on peut se prendre, voilà, on peut se faire, très mal aux genoux quand on tombe et voilà, c'est bien quand on est, bien entouré. Et de quoi, vous êtes les plus fiers? Bah, du chemin parcouru clairement. Ouais, parce que si je remonte, enfin à la petite graine, qui a commencé, à germer dans mon esprit à la naissance de ma fille, donc ça remonte à 9 ans. J'étais, derrière mon poste, de caisse. Enfin voilà et c'était, enfin j'imaginais pas, voilà pouvoir réussir à traverser, tout ça, aujourd'hui. Donc je suis fière d'avoir, voilà d'avoir traversé, toutes les difficultés en fait. Et c'est un très beau exemple de résilience. Parce que j'ai l'impression que, voilà, dans les médias mainstream, on met souvent en avant, voilà, les entrepreneurs, qui ont su, aller vite et grandir vite. Bah, en tout cas, ça je parle bien évidemment, voilà, de la communication mainstream, mais il y a voilà, c'est bien de mettre en avant, justement des histoires, d'entrepreneuriat, comme la vôtre, où justement on parle, du temps qu'il faut pour, faire bien les choses. Ouais, 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 c'est ouais, enfin, c'est un d'aller à son rythme, en fait. C'est vrai qu'on comme vous dites, on a l'impression, voilà, que pour pouvoir réussir, il faut aller vite, faut être une start-up et cetera. Alors que, enfin, moi, j'ai pas envie d'aller vite. J'ai envie, de durer longtemps, en fait, de poser, des bases solides et comme j'ai pas, forcément fait, enfin, des études, aussi pour avoir une certaine connaissance, voilà, bah, j'ai appris, sur le tas, quoi, donc ça prend aussi un petit peu plus de temps, mais c'est OK. Moi aussi, je vous rassure et nous sommes autodidactes, toutes les 2. Bah, je n'ai pas fait d'école des modes ou des stylismes, donc je lis, je regarde, voilà, mais je pense que la clé, c'est d'être curieux. Quand on est curieux, curieuse, on trouve toujours la manière et après, bien sûr, il faut tester, hein, il faut tester, faire, Poser des actes, en fait et pas avoir peur de se tromper parce que enfin, voilà, c'est et de ne pas savoir, en fait. Parce que des fois, en fait, moi, j'ai pu, le premier salon, textile que j'ai pu faire, enfin, voilà, j'ai fait le tour, j'ai parlé à personne parce que je me sentais pas, suffisamment, enfin, à la hauteur pour parler aux gens. Puis je me dis: «Mais c'est bête, en fait, enfin, les gens, ils vont pas te manger et on sait jamais» enfin, justement et en allant les interroger, beh, comme vous pouvez les interroger les gens du secteur, enfin, on apprend énormément de choses et je trouve que c'est, la plus belle des écoles, d'apprendre, au contact de gens passionnés et qui vous transmettent, enfin voilà, la passion de leur métier quoi et de se dire que ouais, enfin, on peut faire un métier, passionnant. Enfin, il y a des voies qui peuvent être passionnantes quoi, ah, c'est marrant parce que moi aussi je me souviens de cette, petite heure à première vision l'année dernière en septembre, que j'osais pas poser des questions, mais après je me dis: «Mais en fait, bah, il faut que je comprenne donc il faut que je me lance» et souvent je trouve que, quand les personnes justement n'ont pas, des backgrounds dans la mode ou dans les textiles ou peut-être, ils ont appris certaines règles, on pose plus de questions parce que du coup on y va un peu naïvement, on pose des questions qui pour les autres sont évidentes peut-être, mais que personne ne pose donc et après on va creuser plus, dans les détails donc c'est bien. c'est vrai. D'ailleurs, j'ai hâte de voir, votre collection. C'est Oui, j'ai envie de vous dire moi aussi, non, j'ai oui, c'est comme on a dit, ça prend du temps pour ouais, faire, ouais, c'est vrai. mais en plus voilà mes pièces, voilà sont des vestes donc forcément il faut c'est la veste, c'est une partie de vestiaire assez technique donc voilà, mais voilà, on je suis en train de moi aussi de trouver, les bons partenaires, qui puissent, m'accompagner, dans la durée comme vous dites, c'est important et du coup, est-ce que vous rêvez de lancer un nouveau produit? Oui, alors, par contre en laine, donc là je rêve, de pouvoir, proposer un plaid avec la laine de chez Fonty, donc qui est une filature, de laine naturelle, qui se trouve, dans la Creuse et de la faire tricoter par, la manufacture Regain. C'est, le 1er façonnier, avec qui j'avais parlé donc et qui m'avait, convaincue, voilà, ça c'est mon rêve. Voilà, de faire un beau plaid, pour les enfants, hyper qualitatif et fabriqué en France. Du coup, j'ai hâte de le voir, parce qu'en plus je connais des noms, les 2 voilà, ces 2 manufactures donc voilà, c'est des vraiment de haute qualité Ouais, ouais, très haute qualité. Ouais. et qu'est-ce qui vous inspire pour créer justement, vos collections?
Alors, mes enfants déjà, en les observant, enfin j'adore en fait, pouvoir, imaginer, des pièces, qui leur, amélioraient le quotidien en fait, qui leur procuraient du bien-être. Beaucoup la nature aussi, j'adore me promener, enfin j'ai la chance d'être à Nantes en fait, on a beaucoup de parcs, le jardin des plantes avec, des plantes qui sont magnifiques, la musique, les couleurs, les gens, mais ouais, ouais, enfin c'est en fait, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent et je suis pas du genre à faire, des tableaux de tendance, hein, moi, enfin moi ça me vient, des fois j'ai des couleurs qui me viennent comme ça, à l'esprit et voilà, faut que ça sorte quoi. Et comment progressez-vous? En tâtonnant, en me trompant énormément, en m'appuyant beaucoup sur mon intuition, en fait. Je m'appuie sur mon intuition, je teste, je vais vers les gens qui en savent plus que moi et je me confronte et puis je vois, voilà, ce que j'ai ajusté et voilà, c'est comme ça que j'avance, depuis le début et ça fonctionne plutôt bien. On va bientôt terminer, cette, conversation qui a été, très, très riche. Merci beaucoup. Cette rubrique, s'appelle texture. Quelle est la texture, de Les Belles Canailles? Alors, clairement, c'est, le lin, de chez, la Manufacture Textile des Vosges, qui est assez dense, voilà, qui a une belle densité, mais qui reste quand même, assez souple. C'est une matière qui est libre et qui s'apprécie dans son mouvement naturel, qui a du caractère, mais qui a quand même une certaine douceur. Voilà pour la matière. Et où on peut retrouver, vos créations, où on peut vous suivre? Alors donc on peut me suivre sur, Instagram et Facebook en tapant Les Belles Canailles. Et on peut retrouver, mes pièces, sur le site, lesbellescanailles.com et bientôt à la manufacture, donc ici Nantes, où on va, monter un showroom pour pouvoir, présenter un petit peu toutes les pièces, des résidents. Bah, avec plaisir, si je passe par Nantes, j'ai plein de voilà, plein d'endroits où qu'il faut visiter dans cette, région. Ouais, Donc bah, c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Estelle. et ben merci Florence et puis, au plaisir de vous voir à ici Nantes. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans les notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, laissez des liens.